quelques lignes qui, j'espère, pour vous tous, vous allez vous retrouver là-dedans. Oui, papa, vite. Parce que on l'a rechargé toute la batterie toute la nuit, ça serait con de ne pas l'utiliser. Tu veux que je prenne des photos? Mais tu peux faire, je crois, vidéo dessus. Je crois. On prend des photos. Ah oui, tu fais des vidéos. Non, c'est pas C'est la chance, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas toujours l'appareil. C'est mon shit que j'avais essayé. Ah oui, je crois que c'est là. Allez. Là, ça filme. Tu filmes là. J'avais ce soir envie d'intituler ce petit texte que je vais vous lire en un seul et seul mot, ce sera le mot merci. Avant toute chose, et si vous me le permettez, je voudrais remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour avoir répondu présent et avoir montré autant d'enthousiasme à accepter notre invitation, car je ne peux pas vous cacher que cela m'est allé droit au cœur. Donc ce soir, si nous vous avons tous réunis, c'est pour fêter un anniversaire qui n'est pas comme les autres, car je pense que quand on arrive à 30 ans tout rond, il est temps de faire le bilan de ce qu'on est devenu, de ce qu'on a été, et surtout de ce que l'on a envie de devenir. J'ai 30 ans, encore toutes mes dents, et je pense sur le fond être plutôt quelqu'un de bien. J'ai mes qualités, mes défauts, j'ai des valeurs, des principes, mais le fait de vous avoir tous réunis devant moi ce soir et d'avoir réuni autant de monde, je me dis que finalement je dois peut-être être aussi un bon fils, un bon collègue, un bon ami, un bon mec en somme. Je me suis mis en mode casque. Alors aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai envie de vous dire merci. Je voudrais en premier lieu, remercier du fond du cœur mes parents pour leur éducation, leur disponibilité, leur aide, leur amour et leur dévouement pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Sans vous, maman, papa, je n'aurais certainement pas eu la réussite que j'ai pu connaître jusqu'à ce soir. Merci papa de m'avoir transmis les deux choses les plus importantes dans la vie qu'un père peut donner à son fils, la calvitie et la carte de fidélité des grandes chaînes. Je voudrais aussi remercier mon frère, Fabien, Poupout, Piou, appelez-le comme vous voulez, avec qui je me suis construit presque tous les jours, que j'ai souvent protégé, et auprès de qui aujourd'hui je trouve parfois des conseils aussi grands en pertinence que son talent footballistique, sa gentillesse, mais surtout son nez. Je voudrais aussi remercier Mimi et Alain, ma tante et mon oncle pour leur amour, mais aussi pour m'avoir mis, dès l'âge de 10 ans, dehors par moins de 10 degrés pour vendre les huîtres, et à 14 ans, un couteau dans les mains pour pouvoir les ouvrir. Tout cela pour dire que je tenais absolument à remercier ma petite famille, mes cousines Fabienne et Caro, pour tout ce que vous m'avez donné, et à coup sûr pour tout ce que vous me donnerez encore demain. Une pensée aussi à ma famille de Poitiers qui a fait le déplacement ce soir. Je tenais à vous dire que la distance n'altère en rien notre proximité humaine. Je voudrais ensuite dire un grand merci à tous mes amis. Il en arrive de tous les horizons et permettre en un claquement de doigts de déterminer où est-ce que j'ai arrêté ma caravane sur la route de la vie. Merci à vous tous, mes amis proches. C'est un plaisir réel de vous avoir à mes côtés tous les jours. Je ne pouvais pas rêver mieux que de recréer, et on le verra plus tard, un groupe d'amis indéfectibles que les épreuves, le temps, n'ont pas réussi à faire vaciller. Que vous soyez à Bordeaux, pour la plupart, ou à Lille, pour une future victime de la taxe Hollande, c'est comme si vous étiez tous les jours à côté de moi. Merci à tous pour votre disponibilité, merci à tous pour votre amour, merci à tous pour ces moments magiques, indélébiles et tous ces éclats de rire qui resteront gravés dans ma mémoire. Je me retrouve en chacun d'entre vous et je prends du plaisir à partager des choses avec chacun, sachez-le. Je tenais enfin à remercier, de manière aussi chaleureuse, mes compagnons de caravane du Porge. Je suis arrivé dans ce camping, j'avais 3 ans. J'en ai 30 aujourd'hui et je prends toujours autant de plaisir à vous retrouver toutes et tous. J'ai donc décidé de vous rendre hommage à tous en vous racontant une petite histoire sur ceux sans qui rien n'aurait pu voir le jour, les parents. Vous connaissez tous, je crois, le sketch de la palombière, donc je pense que vous ne serez pas perdus. Je tiens aussi à vous dire que certaines situations sont romancées et d'autres sont vraies. À vous de faire le tri. Pour les autres, rejoignez-moi dans l'atmosphère d'une soirée au Porge, comme nous en avons fait des dizaines. 18h. Et tout est encore très calme sur une route perdue de la rue au sud. 18h02, Hubert Kirac, ancien Mister Porge 1845, finit juste son expédition des sanitaires. 18h03, le groupe a décidé d'organiser une grande soirée dansante dans la grange. 18h12, les premiers bruits de moteur apparaissent. Voilà la colonie qui rentre de la plage du Gressier. 18h14, ça y est, voilà enfin le convoi tout bronzé qui rentre dans un concert de klaxons. 18h25, Martine Cabrero se rend compte qu'elle n'a plus de jetons pour l'eau chaude. 18h27,
Elle rappelle sa voisine, la dégourdie Monique Gonzalo, pour aller soutirer quelques jetons à Chirac. 18h30, dans le salon de notre cher Hubert, Martine lui fait du charme, tandis que Monique loue toujours une poignée de jetons dans son garde-meuble. 18h34, la famille Pinoche est loin de tous ses tracas. Patou a installé un pommeau de douche au robinet de vaisselle et on s'y douche nu depuis 20 ans à l'eau froide. 18h35, Denis Parot termine son match de tennis-ballon contre Philippe Giraud, qui vient de mettre sa 628e tête dehors de l'été derrière la ligne. 18h35, Robert Gonzalo, qui prend le gagnant, enchaîne les tours de terrain après s'être chauffé les cuisses avec du mitosine. 18h36, Philippe Giraud, furieux contre lui-même et contre son talent footballistique qu'il a perdu, ou plutôt jamais trouvé, rentre à pas pressé vers son auvent. 18h36 encore, Nanou, excédé par son fifi, se détend en sentant promener Lascar qui parcourait derrière les hirondelles. 18h45, Patrick Pinoche finit son soin après shampoing anti-chute de cheveux. 18h57, Jean-Claude Soulier, qui rentre dans son 17e mois de grossesse, est chargé de faire la braise. 19h03, Robert est allongé au sol, il vient de se claquer. 19h06, Titone et Kiki Cahuzac terminent leur 20e tennis-ballon de rouge de l'après-midi. 19h14, Martine Cabrero, douchée, donne quelques croquettes à Nana, qui après s'être fait écraser 7 fois par une voiture, attaquée par un aigle dans les Pyrénées et jetée 15 fois dans le short-break, commence à montrer des signes de fatigue. 19h16, Biba, le caniche aveugle des Rosalie, vient d'attaquer à la gorge Robert encore au sol. 19h22, la braise de Jean-Claude a toujours pas pris. 19h23, une voiture de sport, vitre fumée, rentre dans le camping. 19h24, un homme, cheveux au carré, coiffé de pento, costard blanc, chaîne en or, Santiago en coco, Rolex au poignet, descend de la voiture et ouvre son coffre rempli de caisses de champagne. 19h24 encore, c'est bien Gérard Busteau qui vient d'arriver. 19h35, Jean-Paul Nart, nouveau maire de Somos, vient d'arriver du tribunal. Il a dû s'expliquer sur ses 83% de vote en sa faveur dans la communauté des écureuils des bois des alentours. 19h47, Richard Delacruz, surnommé Cuba Libre, arrive pour donner un coup de main à la braise. 19h48, c'est plus à la gorge, mais au mollet de Robert que s'attaque dorénavant Biba. 20h, la braise a enfin prise. 20h01, normal, Jean-Claude n'a pas trouvé mieux que d'utiliser la moumoute à Pinoche pour allumer feu. 20h05, Françoise Delacruz demande à Jean-Claude ce qu'il va faire griller. 20h06, Jean-Claude Soulier, du cercle des poètes farfelus, a oublié d'aller chercher la commande de Leclerc d'Arès. 20h07, Martine Cabrero, non. 20h09, Christine Soulier, sa promise, trouve quand même que c'est fort de café ce qui se passe. 20h14, réunion de crise, il n'y a rien à manger. 20h15, Sylvie Marcadier, je dis qu'elle a peut-être 3 ou 4 limandes qui doivent traîner dans la boîte à gants, mais rien de sûr. 20h16, Anne-Marie Parot affamée, lâche Nelson, son berger allemand dans les bois à la recherche de gibier. 20h18, Henri Cabrero rentre du boulot. Il vient d'y déposer son 67e arrêt de travail en 3 ans. 20h19, Robert est enfin hors de danger. Biba a été maîtrisé. 20h23, le coq du fermier d'à côté commence à se mettre à chanter. 20h24, à Henri Cabrero lui vient donc une idée. 20h29, le coq ne chantera plus. Il est désormais prêt à être grillé. Et à Martine Cabrero de s'escaffer. Il nous fera plus chier à chanter à 6h cet enculé. 21h32, la fête bat son plein. 22h58, Minouche est déjà parti se coucher. Minuit 47, Titone et Kiki Cahuzac attaquent leur 89e tennis de ballon rouge de l'après-midi. 2h14, la fête bat son plein. 4h23, Josie Pinoche vient de rendre le punch devant la caravane des Galiegues. 5h12, le coup de sifflet final vient de retentir. Chacun rejoint sa casse-bas. Voilà, c'était comme ça nos soirées du Porge. Et pour terminer, les remerciements effectivement vont ce soir à Bernard et Gaël du James Watt pour leur organisation toujours au top. Vanessa pour le service, Yann, notre DJ national des parquets fraîchement de Lille qui va nous mettre le feu. Merci encore à tous d'être venus, cela me va droit au cœur et bonne soirée à tous. Bonsoir. Bon, j'ai 100 de fièvre mais c'est pas grave.
Ça va plomber. Bon ben je me lance. Allez, je m'impose. Bon mais déjà bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord évidemment à remercier toutes les personnes ici présentes sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Je me suis longuement demandé par quoi j'allais commencer ces quelques lignes et je vous avoue que ça n'a pas été très facile. Nous avons décidé, Yannou et moi, de tous vous réunir à l'occasion de nos 30 ans, car il paraissait important à nos yeux de partager ce moment avec nos proches, ceux que nous aimons, et ceux qui ont une part importante dans la construction de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, des hommes. Les années sont passées à une vitesse incroyable. Je me rappelle encore certains moments passés à l'école primaire Poincaré, par exemple, de rencontres avec Yann, certains moments passés au collège, au lycée, au BTS, pendant l'école de football, pendant le début de ma carrière professionnelle. Et il est évident que j'ai réussi à construire ma vie grâce à vous tous. Alors, a-t-on le droit de tirer un bilan de sa vie alors qu'on a juste 30 ans? Je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question, mais je vais m'y risquer quand même. Aujourd'hui, j'ai des parents formidables, une chérie avec qui je partage de bons moments, des amis incroyables avec qui je fais les 400 coups, un travail qui me passionne, et une bonne santé malgré un genou qui me fait quelques misères. Alors, ai-je le droit de me plaindre? Je ne crois pas. Finalement, pas besoin d'être milliardaire pour être heureux, même si sans argent, il n'est pas toujours évident de terminer les fins de mois. Enfin ça, c'est un autre débat. Je me dis souvent qu'une bonne bouteille de rouge, quelques rondelles de saucisson et 4-5 amis autour d'une table, à refaire le monde jusqu'à tard dans la nuit me suffit amplement. Et je sais que beaucoup d'entre vous partageront mon avis. J'ai réussi à devenir qui je suis grâce à vous, vous qui avez su partager mes joies, mes peines, mes moments difficiles, vous qui avez su m'épauler, me conseiller, me recadrer par moments. On dit que l'on veut vraiment qui sont ses vrais amis dans les pires moments de la vie, et c'est bien vrai. Enfin bref, parlons positif, ma vie est plutôt rose à ce jour, et il est certain que les claques de la vie des derniers mois, des dernières années, font grandir. Après tout, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous savez, j'ai envie d'une seule chose finalement, c'est de pouvoir continuer à vivre et grandir auprès de vous. Que vous puissiez connaître, je l'espère, mes futurs enfants et petits-enfants. J'ai un groupe d'amis que je ne voudrais quitter aujourd'hui pour rien au monde. Et même si la vie parfois peut nous éloigner, pour des raisons privées et professionnelles, j'ai un profond sentiment qu'aujourd'hui nous sommes devenus carrément des frères et des sœurs. Et ça me fait chaud au cœur. J'ai des rêves plein la tête, des rêves parfois éphémères, comme passer une journée avec Raoul ou les Daft Punk, rouler en Lamborghini, vivre au bord de la mer dans une maison avec piscine, mais tout ça n'est qu'éphémère. Mon seul rêve, finalement, c'est que vous puissiez continuer à apporter toute votre amitié et votre amour. Je rêve d'une vie de fête, de tolérance, de respect sans violence. Je ne suis pas finalement assez savant pour parler politique, sociologie, économie, etc. Mais parfois le monde dans lequel nous vivons me fait peur. Regardez les Esquimaux d'Alaska. Pensez-vous qu'ils sont malheureux finalement? Un igloo, un peu de poisson à pêcher et pour les jeunesses. Ces gens-là n'ont rien, ils n'ont pas d'argent mais ils nagent dans le bonheur. À méditer. Aujourd'hui j'aime par-dessus tout ma vie, qui je suis devenu. Même si finalement, comme tout le monde, j'ai mes défauts. Je me lève heureux d'aller bosser, heureux de me dire que finalement je vais vous retrouver, chacun d'entre vous, à un moment de la journée, à un moment de la semaine, ou à un moment du week-end. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai trouvé quelque chose d'unique dans chacun d'entre vous. Et j'ai décidé que oui, vous partagerez mon quotidien puisque vous partagez mes valeurs de la vie. Alors certes, je risque d'être un petit peu long, mais il paraissait inconcevable pour moi de ne pas vous rendre un hommage à chacun ce soir, à cette occasion, que ce soit individuellement ou par groupe. Alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe du James Watt, sans qui la soirée n'aurait pu avoir lieu ce soir. Bernard, Gaël, Vanessa et autres. Et je voudrais qu'on leur fasse un applaudissement ce soir. Parce que ça n'a pas été facile de trouver un endroit pour tous se regrouper. Ensuite, je voudrais remercier également une autre personne. Il a mixé dans tous les plus grands clubs de Miami, Los Angeles, Dunkerque, Saint-André-Cubzac et Guéret dans la Creuse. Merci de faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements à Yann DJ4 s'il vous plaît. Merci pour lui. Je voudrais également remercier tous les gens qui représentent le groupe du Porge, ce fameux groupe du Porge, que je ne connais pas personnellement, mais je sais que vous avez rendu Yann très très heureux de venir
en confirmant votre présence ce soir. Et donc vous m'avez rendu heureux aussi. Je sais que vous avez un historique hors norme. Et vraiment, j'aurais aimé partager vos étés endiablés dans ce fameux camping. Je voudrais également remercier mes amis connus au BTS ici, présents, pour m'avoir fait vivre finalement mes plus belles années en tant qu'étudiant. Je voudrais remercier la famille Brillefeuille et leurs compagnes respectives. Je voudrais faire un clin d'œil et remercier tout particulièrement Victor d'avoir fait démarrer ma carrière de gardien, qui fut finalement très courte. Merci à toi Régis aussi pour toutes les levées de coups de si célèbres et nos apéros endiablés. Merci à Bernard et Jacqueline pour leur sourire à chaque fois que je les croise dans cette devenue si célèbre rue du Jard à Mérignac. Je voudrais également remercier Yoann pour tous ses gestes commerciaux quand tu étais barman dans un certain établissement de nuit de Bordeaux. Merci à Bérangère, Alex, pour votre venue. Merci de me rappeler aux bons souvenirs du lycée et des bons moments passés ensemble. Merci à toi, Tom, pour toutes ces soirées endiablées à la Cali Ocho. Je voudrais remercier une personne qui aujourd'hui n'a pas hésité en quelques heures de faire 800 km aller et 800 km retour. Il s'appelle Vincent, il vient de Grenoble. Et je voudrais particulièrement le remercier pour sa générosité hors du commun. Et aujourd'hui, il n'a pas hésité une seule seconde pour faire tous ces kilomètres qui nous séparent pour venir à la soirée. Donc je lui tire mon chapeau et je le remercie vivement. Voilà. Je fais un coucou et un grand remerciement aussi à Ambré Miglou pour être devenu en quelques mois les meilleurs opticiens de tout Bordeaux. Et je vais me permettre de leur faire un petit peu de pub ce soir. D'ailleurs, si aujourd'hui vous avez besoin de lentilles ou de lunettes, désir d'ivoire, Mérignac, mon désir. Ambré Miglou, un petit applaudissement pour eux, merci. Je voudrais remercier Pozo et Damien également pour toutes ces passes décisives au genre qui m'ont permis de claquer but sur but, avant que je me claque moi-même. Merci à la famille Courty, ainsi qu'à Caro, pour leur cœur énorme, et encore, je pèse mes mots. Je voudrais remercier mon oncle et ma tante, les Mimi. Bon, alors eux, ils ne sont pas fait chier. Ils sont arrivés, tu t'appelles comment, Michel? Et toi, Michel? Bon, ok, on se met ensemble. Je voudrais les remercier de Simon Vivant et de représenter à merveille l'image que je me fais de la famille. Je voudrais remercier également ma cousine pour toutes ses coupes de cheveux gratis et son humour incontournable. Et merci également à mon cousin Christophe de la rendre si heureuse et de lui avoir donné de beaux garçons. Je voudrais remercier Josie et Patrick Pinoge pour leur simplicité, leur grand cœur, leur joie de vivre, et leur dire merci également de m'avoir considéré parfois, presque, comme leur propre fils. Pour rester dans les Pinoges, merci. Pour rester dans les Pinoges, je voudrais également dire un gros merci aux cousins Juju et Stéphane qui sont venus de Poitiers, avec leurs femmes respectives. Je voudrais les remercier pour leur accueil chaleureux à chaque fois qu'on les retrouve sur Poitiers. Je voudrais remercier Krabi également pour tous ces soins passés à tes coéquipiers depuis que tu es devenu kiné. Merci à Francky pour tous ces matchs gagnés au couteau. Merci à toi Bébert de m'avoir retrouvé après 10 années de séparation et de me faire partager avec toi tous ces plaisirs de la vie. Je voudrais également avoir un remerciement tout particulier à Nico, qui est un ami de longue date. Sans rentrer dans les détails, je voudrais l'avoir remercié de m'avoir sauvé la vie en ce jour de septembre 97 et d'avoir toujours été là tel un frère. Et que Dieu bénisse ta femme Chinette qui est une femme extraordinaire. Merci. Merci à vous, Ludo et Caro, de m'avoir tant de fois accueilli chez vous, autour de si bons repas, et de partager avec moi toutes ces valeurs de la vie. Merci à toi, Georges, d'avoir donné un tremplin dans ma vie professionnelle en m'ayant donné ma chance chez Rex, en ayant cru en moi. Merci à toi d'être cet ami fidèle, dont tout le monde rêve, honnête, franc et droit. Et merci à Audrey de t'avoir donné ton plus beau cadeau, la princesse Clara. Je voudrais remercier également Rio, de m'avoir fait vibrer cette année avec ses 21 buts. Ah merde, c'est Giroud ça, merde. Putain. Avec son but à Dijon, pardon. Je voudrais le remercier de représenter à merveille ce qu'attend le grand public d'un joueur pro. Un homme avec le cœur sur la main, près des enfants. Respect pour son assaut. Prêt à être dispo pour ses fans, les journalistes, et qui finalement fait partie de ce peu de joueurs qui s'alignent trop mon interview. Jérémy Ménez et Geoffrey Jourdain, donc à bien se tenir.
Merci à vous, Sylvain et Vanessa, pour votre spontanéité et votre amitié. Merci à toi, Clément, d'être toujours prêt à défendre les copains. La mandoline est facile. Toujours prêt à servir l'apéro. Et merci à toi, Liline, d'avoir canalisé notre éclatement national avec ton tempérament. Merci à vous, les Ruffas, pour votre sens de l'humour à l'état pur. Je voudrais remercier également Elvis. Je voudrais te remercier, Elvis, de garder ton calme à chaque fois que l'on te surnomme Poney. Et pour ta sincérité envers tout le monde. Merci également à toi, Angie, d'être ce petit bout de femme si généreuse, malgré ton petit caractère de cochon. Merci à vous, Rouge et Marine, d'organiser tant de soirées endiablées, et pour votre humour également exceptionnel. Un merci tout particulier à Poupoute, d'être à la fois si lucide sur son niveau de football et sa progression en muscu. Merci pour sa fraternité, sa bonté. Merci d'avoir fait gagner 1 centime d'eux sur le BBTM à Sopega. Et surtout, merci à Nini de te rendre si heureux au quotidien. Merci à toi, Seb, pour tes bifors à l'appart. Soirée sous le signe de la rigolade. Merci à toi, Roro, mon frère, d'être unique en ton genre, de représenter à toi seul l'exceptionnel. Pour tes phrases hors normes, pour rien au monde, je voudrais que tu changes, mon François Pignon. Merci à toi, Olive, pour ton amitié inconditionnelle, pour ton calme, ta sérénité face à toute épreuve, et pour l'amour que tu sais porter si bien à tes proches. Merci à toi, Laure, pour toutes ces chicots soignés, et pour notre futur blanchiment de dents offert à Yann et Maud en guise de cadeau d'anniversaire. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Tiffany, également, pour tout le bonheur que tu m'apportes au quotidien. Alors, vous l'aurez remarqué, il me reste finalement très peu de personnes à remercier. Elles sont 3, elles se reconnaîtront. Et finalement, j'ai rien préparé sur eux parce que je pense que ils savent déjà tout. Et que je pense que le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est plutôt d'être spontané. Donc en fait, je voulais remercier Yannou. Déjà de m'avoir fait l'honneur d'organiser la soirée ce soir avec moi pour nos 30 ans. Je pense que c'est quand même un cap important. Les 30 ans, finalement, c'est entre 20 et 40. 20, l'âge où on est des branleurs. Et 40, l'âge où on est plutôt théoriquement des pères de famille sérieux et responsables. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Ça fait 20 ans qu'on se connaît aujourd'hui et je voudrais le remercier d'être toujours là, dans les bons, dans les mauvais moments. D'être prêt à sauter sur son téléphone ou dans sa voiture quand j'en ai besoin. D'être prêt à m'inviter à l'apéro. D'être prêt à faire les 400 coups. Et je pense que finalement, on a la chance d'avoir un ami comme ça parce que c'est ce que j'appelle un bonhomme. C'est ce que j'appelle un bonhomme. Parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a déjà le cœur sur la main. Qui est correct envers tout le monde, qui est franc, qui est droit, qui est honnête. Il est comme tout le monde, il a ses défauts, il devient chauve, voilà. Voilà. Il se rase les bras, bon, voilà, c'est son problème. Mais c'est un putain de mec. Et vraiment, je suis vraiment super heureux aujourd'hui de partager son quotidien, de partager sa vie, d'être son ami. Et j'espère que notre amitié durera vraiment très 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 longtemps. Bravo. fait de la muscu. Non mais elle a pas une moche. Vous l'aurez compris, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais remercier tout particulièrement mes parents, Dédé Cochet, Elisabeth Cochet. Je vais remercier mon père pour m'avoir transmis certaines choses. Patrick Pinoche a transmis la calvitie à Yann. Mon père m'a transmis l'aérophagie, voilà, c'est comme ça. Chacun sa merde, il est chauve, moi je pète. Voilà. On va applaudir. On n'a pas forcément toujours été d'accord avec mes parents, mais ce que je sais finalement, c'est que je peux compter sur eux, ils ont toujours été là pour moi.
Ils ont su parfois me recadrer, me mettre un bon coup de pied au cul quand il fallait. Après, comme j'ai dit, voilà, je partage pas forcément tout le temps la même philosophie de vie. Mais finalement, voilà, je suis heureux qu'ils soient là ce soir. Je suis heureux que voilà, vous mettiez deux visages sur qui sont ces personnes. C'est jamais facile finalement en fait de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Mais ce soir, je vais en profiter pour leur dire. Voilà. Je suis vraiment très content qu'ils soient là ce soir. Je suis surtout très fier de l'éducation qu'ils ont pu m'apporter. Parce que voilà, c'est des gens qui ont des principes, c'est des gens qui ont des valeurs de la vie. Et puis bah, ils ont su m'inculquer ça, donc après, je pense pas être le garçon parfait, mais je pense pas être un mauvais garçon non plus. Donc voilà, je voudrais les remercier pour l'éducation qu'ils ont pu m'apporter. Puis je vais conclure très rapidement. Comme le dit si bien un de nos amis ici, la vie est une fête. Donc ce soir, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, éclatez-vous, et bonne soirée à tous, merci.